Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui on va parler de l'univers Marvel et plus particulièrement de la figurine de Crow dans la gamme Marvel Legends Series en fait, voilà. Alors si vous suivez mes chroniques, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je fonctionne, enfin mes achats se font surtout en fonction de la nostalgie. Je suis très fan bien sûr des maîtres de l'univers. C'est une gamme de jouets qui me rappelle vraiment mon enfance. Et vous savez aussi que je fais aussi des figurines, notamment un petit peu de Dragon Ball, SH Figart, et certaines Miklos également. Euh, donc la plupart de mes achats, on va dire que 98-99% de mes achats se font, comme je l'ai dit, sur un point nostalgique. Voilà, c'est parce que ce sont des figurines qui me rappellent les dessins animés de mon enfance, dans les années 80, voilà. Et voilà. Et puis il reste un petit pourcentage de figurines que j'achète, parfois un petit peu, on va dire, je dirais pas un achat impulsif, mais des achats un peu, on va dire, plaisir, mais autres, des achats sur le coup, on va dire, voilà. Et bah, écoutez, cette figurine de Crow, c'est un peu un achat coup de cœur, voilà. Parce que je l'ai trouvé vraiment sympathique, j'ai trouvé le packaging joli, on va faire le tour, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle un achat coup de cœur. Je vais être franc avec vous, je ne connais pas du tout la série Eternals, donc c'est un film qui est sorti récemment, il me semble, au cinéma. Je ne l'ai pas vu. Je sais juste que ça se passe apparemment juste après la partie Avengers, et que donc ils doivent protéger, il me semble, la Terre contre les déviants, voilà, mais j'en sais pas plus. Et a priori, Crow serait donc le chef ou un des principaux, en tout cas, déviants dans ce film. Mais je suis honnête avec vous, je ne connais pas le film, je ne connais pas l'histoire, je n'ai pas encore vu le film, donc c'est vraiment un achat coup de cœur et je vais vraiment axer ma chronique sur la figurine et uniquement sur la figurine. Je sais qu'il y a des gens qui vont connaître l'histoire, donc je ne veux pas dire de bêtises, donc je vais vraiment rester sur ce plan-là, sur la figurine. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, j'ai essayé de poser un petit peu le contexte. Donc, je fais une petite pause. Et puis, eh ben, on va se retrouver pour regarder le packaging, les amis. À tout de suite. Alors, le packaging. Eh bien, écoutez, déjà, ce qui frappe dans cette boîte, c'est sa taille. Puisque, alors même si je ne suis pas vraiment un connaisseur, j'ai quand même quelques figurines Marvel Legends, et les figurines, on va dire classiques, sont dans des boîtes assez rectangulaires, assez basiques. Et là, on se retrouve avec une sorte d'édition de luxe du fait de cette boîte, hein, qui a l'air vraiment sympa. D'ailleurs, c'est un des principaux, on va dire, mobiles de mon achat, on va dire, même peut-être plus que la figurine, vous voyez. Donc ici, on voit que la marque Hasbro, donc c'est Hasbro qui fabrique ces figurines. La notion de l'âge, 4 ans et plus. La notion légende série, donc l'univers Marvel, Eternals, et donc le nom du personnage, Crow, voilà, tout simplement. Et on voit ici une sorte de boîte fenêtre où on voit la figurine avec les différents accessoires qui sont fournis avec. Sur le côté, la tranche, donc écoutez, une très très belle illustration du personnage. Alors, encore une fois, je ne connais pas ce personnage, hein, je vais le découvrir avec vous. Je n'ai pas vu le film, l'autre côté c'est pareil, magnifique, hein. Donc voilà. Et à l'arrière, eh bien écoutez, on a une un très beau dessin, une très belle illustration de la figurine, du personnage. Bah, écoutez, il est pas beau, hein, mais l'illustration est magnifique, bien sûr. Mais le personnage est vraiment laid, il ferait presque peur, effectivement. Donc une très très belle illustration. Et ici on a un petit texte, alors notamment en anglais, en allemand et en français, donc qui nous explique un peu le personnage, hein. Donc je vais vous le lire. Alors différent de tous les déviants auxquels les Eternals ont dû faire face au cours des millénaires, le puissant Crow est le précurseur d'une menace encore plus grande. Voilà. Voilà, c'est sublime. Une très très jolie illustration. Et je vous dis, ce packaging là, ces images, ça a été vraiment un déclencheur d'achat. En dessous, il y a des différentes mentions, rien de particulier. On a encore le logo Marvel et le logo Hasbro. Et bien sûr, des petits warnings en disant attention.
Sur le dessous de la boîte, rien de spécial, des petites mentions, voilà. Donc un très 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 beau packaging, une très très belle boîte. Euh, eh bien écoutez, c'est superbe, voilà. Donc moi je vais ouvrir la boîte et on va regarder le contenu du ou des blisters. Allez, à tout de suite les amis. Alors les amis, donc j'ai ouvert la boîte et donc à l'intérieur de cette boîte, nous avons deux blisters. Donc le blister, on va dire principal, dans lequel nous trouvons la figurine. Elle a l'air énorme en taille, hein. Une superbe figurine a priori. Et un second blister où on a les accessoires qui semblent être des tentacules supplémentaires donc pour le personnage, hein. Donc ça donne vraiment, waouh, ça rentre comme ça, nickel. Bon, mais écoutez, je vais sans plus tarder enlever le personnage du blister et puis on va regarder ça ensemble. On va détailler cette figurine. À tout de suite, les amis. Eh bien voilà, les amis, j'ai sorti la figurine du blister et puis regardez-moi ça. Waouh, waouh, waouh. Alors je m'approche de la caméra. Regardez la bête. Oh là là, il fait peur, hein? Vous voyez mieux comme ça peut-être? Voilà. Il fait peur ce croc, hein. Alors une superbe figurine, hein. Oh, regardez les couleurs. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a des mélanges. Oh là là, sublime. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette figurine? Déjà, c'est une figurine qui en impose, comme on dit. Elle est très très grande. Donc j'ai mesuré, elle fait à peu près entre 20 et 21 cm, on va dire 20,5 cm. Donc c'est une très très grande figurine, imposante, assez lourde, mais pas non plus un poids, voilà, juste ce qu'il faut. Tout est en plastique dur, même les petites et six pointes, on va dire c'est une petite, bon, un peu plus mou, on va dire, mais bien sûr, il faut faire très très attention, même en sortant la figurine de la boîte, parce que c'est très fragile, hein, donc ça peut casser facilement. Oh, mais regardez, oh, je suis vraiment. Alors, je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Attendez, je vais essayer de montrer. Voilà, vous voyez là. Donc, on a un mélange de noir, de jaune, de violet. Oh, super bien fait. Ça fait des nuances qui brillent. C'est top, 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 hein. Oh, bon, à l'arrière, on a les emplacements pour mettre les armes, on va dire, de la figurine, hein. Oh là là. Alors, on va regarder d'abord les articulations, bien sûr, comme d'habitude. Donc, tout est articulé. Donc, au niveau des pieds, enfin, les pieds, on va dire des sortes de palmes, regardez, comme des palmes. Les articulations, bon, alors je force pas trop comme n'importe quelle figurine parce que c'est neuf, hein, mais ça a l'air de fonctionner normal. Ça force un petit peu, c'est logique. Là, ici, le buste, regardez, on peut lever, baisser. Les bras, bon, je force pas trop, mais c'est nickel, hein. Oh là là. Ah ouais, ça, on entend bien le craquement là, vous voyez des. Faut vraiment aller doucement parce que la figurine, voilà, pouf, vous voyez, ça se défait. Mais ça, c'est normal, c'est qu'on peut remplacer les bras par les tentacules. La tête, bah, nickel, en haut, en bas, à droite, à gauche. Bah écoutez, c'est très très bien, hein. Oh, ouais, 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 ouais. Regardez-moi ça. Alors tout est, regardez le détail, même au niveau des jambes. On a l'impression d'avoir des lianes, des vaisseaux sanguins. Je sais pas trop comment expliquer. C'est oh la folie. Waouh, 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 waouh. Ouais, là, vous voyez, ça force tellement qu'il faut bien pousser pour remettre l'articulation au niveau du genou. Oh, superbe. Superbe, superbe, les amis, hein. Eh bien, écoutez, je vais essayer de lui mettre des tentacules. On va essayer de compléter un peu ce personnage. Et puis, je reviens vers vous. À tout de suite. Alors voilà, les amis. Donc, voilà, je vous montre. Je suis en cours, on va dire, de montage de différentes tentacules qu'on peut mettre sur le personnage. Regardez-moi ça. Et puis alors je vous montre également le petit fond le petit support qui est livré avec dans la boîte, hein, qui fait le fond de la boîte. C'est magnifique. Le rendu est magnifique avec la figurine. Oh, ah là 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 là, la vache. Donc très facile. Il y a deux embouts au fond, dans le dos. Vous les mettez. Je pense que je les ai mis dans le bon sens. C'est pas très très clair. Il n'y a pas de notice d'explication. Donc et comme je ne connais pas le personnage, j'espère que je ne me suis pas trompé. Si c'est à l'envers, bien écoutez, les connaisseurs pourront me le dire. Mais voilà, donc en tout cas, c'est pas mal. Allez, je vais essayer de mettre les tentacules sur les bras.
Vous voyez, c'est comme ça, c'est facile à enlever. On enlève les bras, oui, comme ça, paf. On va le faire direct. Voilà, et puis allez, de mon côté, je vais essayer de mettre les tentacules. Et puis je reviens tout de suite. À tout de suite, les amis. Alors voilà, les amis, ça y est, j'ai tout mis. Mais regardez la bête. C'est énorme, c'est tout simplement énorme. Là, il a toutes ses tentacules. Alors, je suppose que ça s'appelle des tentacules, ça porte peut-être un nom particulier. Là encore, les personnes qui connaissent le film ou qui connaissent bien le personnage sauront mieux que moi. Mais en tout cas, moi j'appelle ça des tentacules. En tout cas, c'est énorme. La taille du personnage, bien sûr en hauteur, mais aussi en longueur, hein. Puis alors, regardez, c'est du plastique mou, hein, très fragile. Par contre, attention quand vous le sortez de la boîte. Donc, une belle couleur, vert un petit peu sur le dessus ici et doré à la fin. C'est magnifique. Waouh, 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 waouh. Regardez. Oh là là, quel charisme ce personnage. On voit que c'est un monstre, vraiment un monstre dégueu, hein. Puis alors avec le petit fond, pas le fond d'écran, mais le fond fourni dans la boîte, c'est juste magnifique, hein, je vous assure. J'ai en face des yeux, je ne sais pas comment ça va ressortir en termes de caméra pour vous, mais alors moi, en termes de visuel, de visu comme ça, on va dire, c'est top, top, top. Alors, une très très belle figurine, très stable, c'est très appréciable parce que justement, comme c'est assez lourd, ces tentacules, ça aurait tendance à le faire partir le personnage en avant. Eh bien, écoutez, c'est pas le cas. Donc, il y a une stabilité vraiment top de chez top. Waouh, waouh, waouh. Allez, ben écoutez, je vais essayer de faire une ou deux petites pauses avec le personnage et puis on se retrouvera pour faire un bilan. Allez, on va essayer de faire d'abord une première pause. À tout de suite. Et voilà une première pause que j'ai essayé de donner donc avec toutes ces tentacules, une figurine vraiment complète. Donc je vous confirme que la figurine est très stable, c'est un réel plaisir à manipuler. J'avais vraiment peur que le fait d'avoir ces grosses tentacules là fasse déstabiliser, on va dire, le personnage, et ce n'est pas le cas du tout. Ça tient, c'est très stable. Il y a de très bonnes articulations, très costauds au niveau des jambes, des genoux, tout ça, même au niveau des pieds, c'est sublime. Donc là, c'est un petit exemple de pause que je fais. Bien sûr, c'est personnel, hein. Après, c'est pour vous donner des idées, mais vous pouvez vous aussi. Et je sais qu'il y a des gens qui connaissent bien l'univers Marvel, les figurines Marvel Legends, entre autres, et qui auront de meilleures idées, hein. C'est vraiment des exemples pour montrer un petit peu la figurine sous toutes ses coutures. Donc regardez, puis alors encore une fois, ces couleurs, c'est, ça ressort peut-être pas tellement pour vous, mais alors moi, à l'œil nu, c'est impressionnant. Ce petit violet là, sur les épaules, c'est magnifique. Voilà, Hasbro a vraiment fait un bon boulot, hein. Voilà. Allez, écoutez, je vais essayer de faire une autre pause, et puis on se retrouve. Alors voilà une autre idée de pause que j'ai fait, plus simple, plus sobre. Donc j'ai remis les bras, donc avec les avant-bras bien sûr, avec les mains. Je trouve quand même que c'est quand même plus facile à manipuler, plus maniable, on va dire, que toutes les tentacules, hein, voilà. Mais c'est encore une fois très très joli, une très très belle figurine. Regardez, voilà, quelque chose de très basique, hein, rien de particulier. Le monstre invoquant peut-être des dieux supplémentaires, mais quand je ne connais pas l'histoire, je ne vous dirai pas. Voilà, c'est juste l'imagination. Et puis voilà, regardez, sublime, quel auteur, quel charisme ce crew. Sublime. Allez, bah écoutez, on va faire une troisième et peut-être dernière pause, et on fera un bilan de la figurine. Allez, à tout de suite. Eh bien écoutez, voilà une troisième pause que je trouve plutôt sympa. Quelque chose de sobre aussi, encore une fois, c'est des exemples, et puis c'est vraiment pour moi un plaisir de manipuler la figurine. Et j'essaie de vous faire partager des poses que je pourrais éventuellement donner à cette figurine. Après, les idées sont bien sûr illimitées. Et, euh, et je sais qu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup d'idées avec ce genre de figurines. Il y a vraiment pas mal de possibilités à faire. La figurine est super bien articulée. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, sur mon exemplaire, je n'ai aucun défaut. C'est un réel plaisir. Et regardez encore ces couleurs, hein. Oh, puis alors, ça c'est ma stock, ça reste, c'est top, hein. Waouh, 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 waouh. Allez, je vous remontre encore le visage aussi. Je vais vous montrer le corps, le visage. Regardez. Oh là là là. Oh, trop trop bien fait, hein. Vraiment du top de Hasbro a fait du bon boulot, hein. Ouais, là, bien bien bien, hein. Oh,
regardez les tentacules, c'est super bien fait. Alors pas de défaut, hein, enfin en tout cas pas de défaut apparent. Les couleurs sont vraiment, comment dire, sont faites de manière harmonieuse. Tout est harmonieux finalement dans cette créature très sombre qui fait penser un peu à Alien, hein, finalement à une sorte d'alien. Et c'est très harmonieux, le dégradé de couleurs, de passer de violet au noir, au gris, au jaune, au doré. C'est waouh, 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 c'est classe. En termes d'articulation, bah, cette figurine, elle est super bien réussie. Alors ça force un petit peu, en ce qui me concerne, sur cette jambe, c'est la jambe gauche, au niveau du genou. Mais à part ça, c'est tout nickel, tout fonctionne bien, hein. Waouh, 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 waouh. Hasbro, un très très bon boulot, hein. Là, une belle figurine. Attention, je vous précise que toutes ces petites mini tentacules, on va dire, sont très très fragiles. Donc quand vous sortez la figurine de la boîte, encore une fois, faites très attention. Et quand vous manipulez également la figurine, faites attention quand même. Voilà, hein, ça peut se casser, vous voyez, très très facilement. C'est quelque chose de très souple, hein, donc voilà. Alors, eh bien, écoutez, on va faire un petit bilan assez rapide de cette figurine. Bon, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Vous avez pu comprendre que je suis quand même très très satisfait. Donc je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit. De bonnes articulations, de belles couleurs, une belle constitution. On a même le détail, je regarde en même temps, de l'intérieur du corps, hein, on va dire. Là, c'est on va bien fichu. Donc belle figurine. Hasbro a vraiment fait quelque chose de très chouette. Mais comme souvent sur la plupart des figurines Marvel Legends, j'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-unes, mais vraiment elles sont toujours très très bien réussies. Et celle-ci ne déroge pas à la règle. Et on a quelque chose qui est agréable à manipuler, c'est stable, c'est volumineux, il y en a pour son argent, comme on dit. La figurine, je l'ai payée à peu près une 35 euros, je sais plus, quelque chose comme ça, il me semble. Il y a quelques temps que je l'ai. Et honnêtement, il y en a pour son argent. Là, pour le coup, on peut s'éclater à faire des différentes poses, c'est sympa. Voilà. J'aurais peut-être bien aimé une paire de mains supplémentaires, mais vu que Hasbro nous fournit des tentacules, je suppose que c'est l'arme principale et la caractéristique principale du personnage. Donc ça me paraît aussi logique, hein, voilà. Un visage supplémentaire aurait été pas mal, un petit peu un visage avec, j'imagine, une bouche ouverte, un peu comme ça, avec des crocs peut-être, alors je me trompe peut-être, mais ça aurait été pas mal. Mais à part ça, une figurine réussie en tout point de vue, hein. Alors est-ce que je vous la conseille? Eh bien oui, bien sûr. Alors pour toutes les personnes bien sûr qui collectionnent les figurines Marvel, je pense que vous l'avez déjà ou vous allez bientôt vous la procurer. Elle est sortie il y a déjà quelques mois, hein, c'est courant 2021. Je crois que c'était en septembre ou octobre, je ne veux pas dire de bêtises. Et pour toutes les personnes qui, comme moi, peuvent avoir peut-être un achat un peu spontané, un petit peu coup de cœur, eh bien écoutez, vous pouvez faire l'acquisition de ce magnifique croc parce qu'honnêtement, c'est une totale réussite. Alors en ce qui me concerne, cette figurine, je ne vais pas la garder, je ne vais pas pouvoir l'exposer. Je vais la remettre dans son blister, tout simplement parce que je n'ai pas la place suffisante pour pouvoir exposer cette figurine. Comme vous avez pu le voir, elle est quand même assez volumineuse, surtout si on lui met toutes les tentacules. Ça serait pas possible, voilà. Donc là, pour le coup, je suis obligé malheureusement de la laisser dans son blister. Et puis, ben, je la ressortirai peut-être à l'occasion ou voilà, ou on verra. Voilà. Mais en tout cas, je suis très content de mon achat. Je suis pas déçu du tout. C'est une très très jolie figurine. Et puis, ben, oui, c'est un gros oui, je vous la conseille. Voilà. Eh bien, écoutez, la chronique est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, ben, n'oubliez pas de mettre les petits pouces ou les gros pouces, en l'occurrence, hein. N'oubliez pas non plus de mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis un like, comme d'habitude. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. Allez voir faire un tour aussi sur la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis voilà, hein, on va se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai quelques maîtres de l'univers qui sont rentrés. Et j'ai du Senseiya aussi qui arrive. Donc il y a pas mal de choses à faire. En fonction de mon temps, on verra ce que je peux faire ou non. Et puis en tout cas, je mettrai des photos si je peux. Et puis en attendant, surtout, ben, faites attention à vous, amusez-vous bien, profitez bien. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bye!